L'être humain adore se faire mener en bateau, on adore se faire mener en bateau. C'est confortable d'être dans le mensonge. Emmanuel Macron a officiellement promulgué la réforme. 62 est remplacé par 64. Promulgation 62-64. Moi, en réalité, ce qui m'étonne, c'est d'entendre les gens dire qu'on va venir les sauver, or que tout est sous nos yeux. Il suffit juste de regarder et de lire. C'est simple. Promulgation 62-64. 62-64. Et le serpent, parce qu'ils suivent la révélation de la Bible, le 66e livre. Le serpent, Charles Sobrage, est arrivé en France. Il est né le 6 avril 64. Vietnam, le serpent est né au Vietnam. Vietnam, il suffit de regarder. Superficie totale 64. Promulgation, la promulgation est en droit constitutionnel la déclaration officielle intervenant après l'élaboration d'une loi blablabla. Droit constitutionnel 64. Droit constitutionnel 96. Et Elisabeth II est morte à 96 ans. 96, numéro atomique, c'est le curium. Curium. Vous voyez, date de découverte 1944. Le serpent Charles Sobrage, qui est né au Vietnam, est né en 1944. 1944. 1944. 44. Curium, avec son numéro atomique 96, donne le 85 31 77 41, comme matrix, comme rituel, comme script. Droit constitutionnel 96, Elisabeth II est morte à 96 ans. Septembre 8, 98, Conseil constitutionnel 98. Et regardez, vous voyez, droit constitutionnel 96, c'est deux mots, 20 lettres, février 20, 20 février, 220, 20 février. Quand Elisabeth II est morte, le 8 septembre en 2022, 220 jours après, on tombe sur la date du 15 avril 2023, ce qui est la date d'aujourd'hui, 220 jours après. Elisabeth II est morte il y a 220 jours, février 20. 20 février, ça nous laisse 314 jours avant la fin de l'année. Vietnam, densité 314, habitants par kilomètre carré, 314 qui fait référence au nombre pi. Entre le jour du 20 février 2022, qui est le jour où Elisabeth II a été testée positive au Covid-19, 420 jours après, on tombe sur la date du 15 avril 2023, la date d'aujourd'hui. 420 jours après. 420 peut se lire avril 20. Et vous voyez les numérologies 64, 62. 62 est remplacé par 64. 62, 64, 64, 62. 62 est remplacé par 64. Promulgation 62-64.
Et comme j'ai dit, entre la date d'aujourd'hui et la date du 20 février 2022, jour où Elisabeth II a été testée positive au Covid-19, il y a 420 jours. 420 qui peut se lire avril 20, le 20 avril. Le 20 avril, ça nous laisse 255 jours avant la fin de l'année. Et c'est le 110e jour de l'année. Ça nous laisse 255 jours avant la fin de l'année. Troisième guerre mondiale, 255. Nos deux acteurs, là, nos comédiens, Poutine et Zelensky. Regardez. Un est né le 25 janvier, l'autre est né le 7 octobre. Donc, dans la même année, il y a 255 jours d'écart. Poutine est né en fin d'année. Donc, quand Poutine fête son anniversaire en fin d'année, 110 jours après, c'est l'anniversaire de Zelensky. Vous voyez 255, 110, 255, 110, 255, 110, 255. 20 avril, 110, 255. 255, c'est le carbone, le 666. Le nombre de la bête. 255. Son électronégativité du carbone, le 666. Son point de fusion au carbone, c'est 3550 degrés. On retire le 0, ça vous laisse votre 355. Emmanuel Macron, président de la France, est né le 21 décembre 1977. 21 décembre, c'est le 355e jour de l'année. La loi a été promulguée 355 jours après que Emmanuel Macron ait été resélectionné en tant que président de la France. 355 jours. Ils suivent la révélation de la Bible. Et comme j'ai dit, le 24 avril, c'est le 114e jour de l'année. Ça nous laisse 251 jours avant la fin de l'année. 114, 251. Le jour miroir, c'est le 8 septembre, jour de la mort d'Elisabeth II. Le 251e jour de l'année, jour laissant 114 jours avant la fin de l'année. Emmanuel Macron, son prochain anniversaire par rapport à la date du 14 avril 2023, c'est dans 251 jours. Emmanuel Macron a fêté son 45e anniversaire 114 jours avant la date du 14 avril 2023. 251, 114. 251, 114. Ce qui est, là encore, la date du 8 septembre 251, 114, ou encore le 24 avril, le jour où Emmanuel Macron a été resélectionné président de la France. 114, 251. Tout ça, c'est du bluff. Il nous mène vers le transhumanisme en passant par une guerre.